à tous. Vous voyez que nous avons changé de fond d'écran et par conséquent nous avons changé de document. Nous avons changé aussi de présentation et de couleur et vous avez ici le sujet qui apparaît, la conquista de México, c'est-à-dire la conquête du Mexique. Alors attention, le X se prononce comme un J espagnol, México, mais c'est propre au pays lui-même. En dehors de ça, en dehors des noms propres au Mexique, le X se prononce X, donc petite particularité. Et il s'agit du travail à faire à partir du mardi 16 juin. Et ne tardez pas trop, puisque il faut faire ça entre le mardi 16 juin et la vidéo suivante, d'autant plus qu'il va y avoir un retour en classe le 22. Il s'agit en attendant de la vidéo numéro 24. Et nous allons commencer par du français. Vous en avez maintenant l'habitude. Et nous allons parler de Hernán Cortés y la conquista de México, 1519-1521. Donc Hernán Cortés, prénom, nom de famille, et la conquête du Mexique, 1519-1521. Je vous rappelle un petit peu les étapes. 1492, Christophe Colomb découvre, sans le faire exprès, sans s'en rendre forcément compte, l'Amérique. Et 1519 commence la conquête du Mexique. Alors oui, je me suis mis un pense-bête extrêmement discret pour la vidéo sur laquelle nous allons travailler. Vous avez le lien qui s'affiche ici à gauche et que je mettrai en description sous la vidéo si j'ai bien fait mon travail. Quant à vous, vous pouvez l'avoir immédiatement en cliquant sur le petit onglet, les petites étiquettes qui va sortir ici et sur laquelle vous pouvez cliquer maintenant. Donc après avoir vu cette vidéo, vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions sur cette conquête du Mexique qui au départ s'appelait la Nouvelle Espagne, Nueva España. La conquista de México, una Nueva España. C'était le nom officiel de cette région-là, tant que ça appartenait à l'Espagne. Vous connaissez ce système, c'est Academia Play. Vous voyez que l'histoire est extrêmement compliquée si on la regarde de loin comme ça, mais nous on va prendre petit détail après petit détail jusqu'à arriver à se faire une idée assez précise de la conquête du Mexique. Bon, je sais, j'ai encore pris Academia Play. J'ai envisagé 2 autres vidéos, mais franchement, celle-là, c'est la plus simple et la plus claire. Donc, bon, et ça fait un peu répétition avec la précédente. Je n'ai pas fait exprès. Celle-là est vraiment mieux que les autres. Donc, on va faire avec. Y pasamos al español con la bandera de México. Verde, blanca y roja. Casi en el ojo del emperador aquí. Entonces vamos a hablar de Hernán Cortés y la conquista de México, 1519-1521. Recuerdo las etapas. Número 1, Cristóbal Colón descubre América. En fin, descubrió América. 1492. Y en 1519, Hernán Cortés conquista México. Así está bastante claro. Bueno, después tenemos esta primera imagen sobre la conquista de México que en la época en que pertenecía a España se llamaba Nueva España, Nouvelle España. Pero bueno, el nombre actual es México, más o menos. Podemos ver que la historia es bastante complicada, hay muchos elementos para esto, pero bueno, vamos a tomar los elementos uno tras otro, poco a poco, y vamos a comprender fácilmente, vamos a aprender fácilmente la historia de la conquista de México. Et nous revenons au français pour parler de Hernán Cortés. Là, je vous ai mis l'image d'une vidéo à laquelle, oui, je pourrais vous renvoyer pour que vous voyez un petit peu
l'autre vidéo sur laquelle on aurait pu travailler, qui est plus longue et que je trouve un peu moins claire. Donc je vais faire apparaître le lien ici dans votre vidéo et vous allez pouvoir cliquer maintenant. J'espère que je n'oublierai pas. Bien. Alors, avant de poursuivre plus avant, je vous rappelle qu'avec ce genre de vidéo, il y a un petit travail à faire sur le cahier. Il faut recopier les questions, puis recopier les réponses, sans oublier de mettre la date qui va servir de point de repère. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Première question, première image. Pardon, non, l'espagnol, je le ferai après. Cuando nació Hernán Cortés? Quand naquit Hernán Cortés? Donc, je vous rappelle le sujet après le verbe. Vous avez un passé simple. Vous ne devez pas oublier l'accent écrit. Hein. Ici, ça aurait moins de conséquences, moins de risques de confusion avec d'autres temps, mais prenez l'habitude de ne pas oublier cet accent écrit. Vous avez ici une date et je voudrais une réponse en toutes lettres, sinon ça serait trop facile. Et ce n'est pas ce que je préfère. Question numéro 2. ¿Cómo se llamaban su padre y su madre? Comment s'appelaient son père et sa mère? Alors ne vous étonnez pas, hein, vous avez ici un sujet singulier, et le verbe est au pluriel parce que 1 plus 1 égale 2, donc du pluriel. Ici, il faut bien mettre un pluriel. Alors attention, si vous répondez son père s'appelait, à ce moment-là, vous enlevez la marque du pluriel. Vous pouvez dire son père s'appelait comme ci et sa mère s'appelait comme ça, ou alors son père et sa mère s'appelaient au pluriel, plus les réponses. Attention à être bien complet et à bien prendre le temps de lire. Si c'est trop petit parce que vous travaillez sur téléphone portable, à ce moment-là, il faut faire des recherches sur Internet. Donde nació? Où naquit-il? Où est-il né? Dirait-on plutôt en français. Vous avez ici la solution, alors attention, il y a des confusions à éviter. Donde se sitúa Medellín? Parce qu'il y a un Medellín qui aujourd'hui est plus célèbre à cause d'un célèbre cartel de la drogue, le cartel de Medellín, mais ce cartel-là se situe en Colombie. Et à l'époque, je crois que cette ville-là n'existait pas. Donc il existe un Medellín en Espagne, et il faut m'expliquer où ça se situe. Et une petite curiosité, je vous ai mis tout à fait en bas à droite le nom complet de Hernán Cortés. Hernán Cortés, c'est la version courte. Les Espagnols, surtout à l'époque, avaient tendance à pratiquement mettre tous leurs ancêtres dans leur nom de famille, en les accolant les uns aux autres. Il n'y avait pas simplement le nom du père, le nom de la mère. Et le nom complet de Hernán Cortés, avec tous les noms de famille, c'est Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano. Hein, que vous voyez que c'est quand même assez long. Vous y retrouvez le nom du père, le nom de la mère, plus un autre nom, Monroy, qui doit être le nom du grand-père ou de la grand-mère de Cortés. Je ne sais pas. Je dois avouer que je n'ai pas vérifié. Mais dans toute cette série de noms de famille, il y en a un qui m'intéresse, c'est celui-là, Pizarro, que vous avez ici et que vous retrouvez là, tout simplement parce que ce nom de famille Pizarro, on va le retrouver un petit peu plus tard dans l'histoire et nous dans nos cours, puisque Francisco Pizarro était de la même famille que Cortés et il se trouve que quelques années plus tard, il va se lancer dans la conquête de l'empire Inca, cette fois-ci en Amérique du Sud, Mexique, Amérique du Nord, Pérou et Inca, Amérique du Sud. Donc vous voyez que qu'il y a des liens entre ces différents personnages historiques. Y pasamos al castellano. Castellano, español son sinónimos. Español, sinónimo, castellano. Y vamos a hablar de Hernán Cortés, vamos a hacer una biografía de Hernán Cortés. Y aquí tenéis el fotograma del otro video sobre Hernán Cortés. Pensé en utilizarlo, pero me pareció demasiado complicado. El video que trabajamos es más fácil, me parece. Entonces, para trabajar es necesario tomar su cuaderno, un bolígrafo y
copiar la pregunta y la solución, la respuesta. También es necesario indicar la fecha. ¿Correcto? Entonces podemos empezar con las preguntas. Bien, he perdido el puntero láser, lo recupero, aquí lo tengo. Y pregunta número 1. ¿Cuándo nació Hernán Cortés? Entonces aquí está la fecha, esto es el año, esto es una fecha completa y esto es otra fecha. Quiero el año escrito en letras completas en la solución. Después, ¿cómo se llamaban su padre y su madre? Cuidado, esto es un plural porque tenemos dos sujetos, el padre y la madre. Singular, singular, pero un singular con un singular, pues resulta que es un plural. Así que aquí tenemos un plural. ¿Dónde nació Hernán Cortés? Entonces, bueno, tenéis la solución aquí, es esta ciudad que está escrita aquí. Aquí tenemos una representación de la ciudad en la época, pero cuidado, no es el Medellín de Colombia, que es más famoso. Y por eso pregunto, ¿dónde se sitúa Medellín? Vosotros probablemente conocéis el Medellín del cartel de la droga de Pablo Escobar, que es famosísimo, pero se sitúa en Colombia. Y probablemente que en la época no existía el Medellín de Colombia, solamente existía el Medellín de España. Una curiosidad, el nombre completo de Hernán Cortés. Esto es el nombre de pila y esto es el apellido corriente, normal, fácil. Pero en España solían dar los apellidos casi de la familia completa. Era una verdadera genealogía. Entonces era bastante largo. Y podemos reconocer los apellidos de la madre, de la mamá, aquí de Catalina. También tenemos el apellido del padre, Cortés. Y aquí pues ese Monroy, pues no sé lo que es. Si es el nombre de su abuelo, el padre de su padre, no sé. Y parece ser que es un apellido de origen francés, bastante curioso. Pero bueno, no sé, no lo he averiguado. No fui a ver la Wikipedia para averiguarlo. A propósito, este apellido es importante. Es un apellido de la madre, Catalina Pizarro. ¿Y por qué este apellido es importante? Simplemente porque es el apellido de Francisco Pizarro, el conquistador del Imperio Inca. Los dos, Francisco Pizarro y Hernán Cortés, eran de la misma familia y venían de la misma región que se llama Extremadura, ahí en el oeste de España. O sea que es una información bastante importante, bastante curiosa, es decir, que la conquista de América casi fue un asunto de familia. Bueno, curiosidades de la historia. Bien, normalement, on a affaire à du français. Voilà. Je trouve que mon drapeau il flotte un petit peu trop dans le vide. Il aurait fallu que je le rattache plus bas. ¿En qué ciudad española hizo sus estudios? ¿Dans quelle ville espagnole fit-il ses études? Alors on fait attention à ce verbe irrégulier, le verbe à ser. Pensez à utiliser reverso, conjugaison lorsque vous voulez utiliser un verbe et que peut-être ce verbe est irrégulier. C'est toujours intéressant de vérifier. Souvent, on ne peut pas réutiliser le verbe faire, hacer, H-A-C-E-R. On ne peut pas le réutiliser dans la réponse. Il faut remplacer le verbe faire par l'action qui est faite. Mais ici, vous pouvez réutiliser ce verbe-là à condition de reprendre toute l'expression. Hizo sus estudios. Vous n'oubliez pas le tilde sur le N ici. Vous ne rajoutez pas de G avant parce que je vais m'énerver. Non, mais même en distanciel, je vais m'énerver. Donc, vous faites bien attention à l'orthographe ici de ce N avec tilde. Vous faites également attention à l'orthographe de ciudad. I-U. Ciudad. Parce que j'ai beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Donc, quand je vous avertis, faites attention, c'est que chaque année, j'ai des élèves
quel que soit le niveau qui se trompe là-dessus. Quoi d'autre? ¿Dónde empezó su vida profesional? Où commença-t-il sa vie professionnelle? Professionnel, un seul S, un seul N. Je l'ai mis entre guillemets parce qu'on ne peut pas vraiment parler de vie professionnelle dans ce cas-là. Conquistador, il n'y a pas de formation pour être conquistador. Vous n'avez pas un CAP conquistador, vous n'avez pas un bac conquistador, ça n'existe pas. Donc je l'ai mis entre guillemets. Vous n'oubliez pas l'accent sur empezó, ici, l'accent écrit. ¿Qué era el nuevo mundo? Qu'était le nouveau monde? Ou je vois que j'ai oublié ici un guillemet, j'espère que je vais penser à le corriger parce que je crois que c'est possible. Donc, ¿qué era el nuevo mundo? Le nouveau monde, qu'est-ce que c'était? Voilà, encore une fois, je dis ça, je dis rien, mais vous avez ici la réponse à la question précédente. Mais quand même, on va se méfier et se demander ce que ça pouvait être que ce nouveau monde à l'époque. Un monde inconnu qui aurait été découvert il n'y a pas très longtemps. Par exemple. Ah, extrait d'une autre vidéo, cette date. Et alors, ¿qué era el nuevo mundo? Et je vous demande, ¿cuándo fue? Ici, vous avez le passé simple irrégulier du verbe ir, qui s'écrit IR. C'est tout. Et c'est un verbe qui est irrégulier, donc il faut le connaître parce qu'il est d'un usage extrêmement courant. Et même chose, je veux la réponse en toutes lettres. Au passage, je vous signale qu'il est parti, pour ce qui à l'époque était l'équivalent pour nous de la Lune, je vous rappelle qu'il y est parti à l'âge de 19 ans seulement. Donc, bon, à l'époque, c'était... quand on avait 19 ans, on était déjà... normalement, on devait déjà avoir une vie d'adulte. C'est pas comme s'il avait eu 14 ans ou votre âge. Y pasamos al castellano. Ah, aquí la bandera está correctamente posicionada y ubicada perfectamente, no está flotando en el aire. Seguimos con Hernán Cortés y la pregunta número 1 de esta diapositiva: ¿en qué ciudad española hizo sus estudios? Cuidado, el verbo hacer es un verbo irregular. Pensar en utilizar reverso conjugación para fabricar una frase. Pero aquí es posible utilizar la totalidad de la expresión. Cuidado con la ortografía de española, hay un tilde, la letra G no aparece y no hay que cometer errores en esta palabra, porque los errores de ortografía en esta palabra me ponen pero muy nervioso, verdaderamente muy nervioso, e incluso con la distancia podría ser un pelín agresivo. Después, a propósito de ortografía, cuidado con la palabra ciudad, la I y la U correctamente alternadas. Ah, y Salamanca es una ciudad interesante donde fuimos hace un par de años con los alumnos de tercera. Visitamos la Universidad de Salamanca y probablemente el aula, la sala, donde Hernán Cortés hizo sus estudios universitarios, lo cual no deja de ser bastante interesante y conmovedor, me parece a mí. Pregunta número 2. ¿Dónde empezó su vida profesional? Cuidado con la ortografía, una sola S, una sola N. Ah, y aquí tenéis esos corchetes porque simplemente no se puede calificar de profesional. De conquistador no es una profesión, no existe una carrera para ser conquistador, no es posible. Así que lo he puesto así, de esta manera, para mostrar que no es una profesión normal. ¿Qué era el Nuevo Mundo? Y se me olvidó aquí también, espero no olvidar los corchetes por esta parte, pero bueno, entonces el Nuevo Mundo sí que era. Quiero una definición del Nuevo Mundo. Bueno, quiero un sinónimo de Nuevo Mundo. Bueno, en la época, ¿qué podía ser un mundo nuevo? Algo que se había descubierto hace poco tiempo, algo reciente, un territorio recientemente explorado. Me parece bastante fácil.
última pregunta, ¿cuándo fue? Es decir, Hernán Cortés, ¿cuándo fue al Nuevo Mundo? Y tenéis aquí una fecha, y yo quiero la solución en letras completa. La fecha la quiero así completa. Y una pequeña información es que Cristóbal Colón, no, Hernán Cortés fue a América con 19 años. Entonces para ahora es una edad, bueno, se sale apenas de la adolescencia, se puede considerar muy joven para emprender una carrera tan aventurera, porque ir a América en aquella época era como ahora ir a la luna, más o menos, era algo difícil. Y él, pues con 19 años, ya se portaba como un adulto, joven, es verdad, pero comme un adulte. De votre image préférée, hein? C'est-à-dire la salle de classe, floue, comme vous devez la voir des fois quand vous vous endormez pendant les cours de grammaire, hein, que la salle devient de plus en plus floue jusqu'au moment où vous vous endormez. Enfin bon. Et je crois que c'est la fin de la vidéo. Et nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo, ou bien alors pour le prochain cours, ou bien pour les deux.